C'est la chanson qu'a chanté le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire au stade Champrou. Tout le monde était mobilisé. Les jeunes patriotes, les jeunes, tout le monde mobilisé beaucoup. On chantait son nom lui-même. On lui a donné le micro là. Parce que c'est lui qui était le mieux informé de la situation du pays. On lui a donné ce micro, il dit j'ai chanté une chanson. Il a chanté cette chanson pour montrer que où on est arrivé là. Si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Il faut que chacun d'entre nous comprenne ça. La situation de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Où on est arrivé, si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Chaque chrétien doit s'approprier cela. Cherche les relations à droite, à gauche. Il n'y a aucun espoir. C'est Dieu seulement qui peut nous faire sortir de la situation. Il faut qu'on intègre ça, il faut qu'on comprenne ça. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Que Dieu soit béni. Nous allons aujourd'hui étudier l'histoire de Joseph, le gestionnaire de Dieu. Joseph, le gestionnaire de Dieu. Joseph, le gestionnaire de Dieu. Quand on dit étudier là, c'est dit on ne va pas avoir dans tous les sens. On va parler de ça comme ça. Il y a des jours comme ça, on parle des gens. Vous vous souvenez, on a parlé de Gédéon, de Ruth. Beaucoup de gens comme ça. On va parler de Joseph, le gestionnaire de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Chacun d'entre nous connaît l'histoire de Joseph. Dans les dessins animés, on raconte ça partout. L'histoire de Joseph, c'est une des premières histoires de la Bible que moi j'ai connue. En tant qu'enfant, c'est la première histoire qu'on nous montre. Les parents nous enseignent. Mais c'est une histoire qui est vraiment profonde. Joseph, le gestionnaire de Dieu. Alléluia. Sa naissance. On va prier. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Nous te confions vraiment la suite de cette rencontre. Que ton feu ouvre la voie. Parle à ton peuple. Visite chacun d'entre nous. Que ta délivrance soit manifestée dans tous les aspects de notre vie. Donne-nous de te reconnaître en toutes choses, d'accepter toute ta parole, de croire en toi, d'avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette chanson aussi, c'est la chanson de Joseph. La chanson de Joseph qu'on a chantée. Joseph n'a pas compté sur une seule personne. C'est sur Dieu seulement. Dieu, même son papa n'a pas pu. Son papa l'aime, hein? Mais son papa ne pouvait pas le sortir de là où il était. C'est comme ça. Regardez ce monsieur, il a interprété son son, le monsieur Denis Grand, un gars qui est en relation directe avec Pharaon. Joseph a dit, en tout cas, comme tu es là-bas, là, parle un peu de moi. Il suffit que Pharaon fait comme ça, et puis c'est fini. Et c'est pas ça. Joseph a dit, le gars, il a oublié Joseph. C'est pas par méchanceté. Hein. Chacun d'entre nous a toujours de problèmes. Tous ceux qui pensent que quelqu'un va s'empêcher de dormir, tout à cause de lui, ces problèmes-là, tu te trompes. Ce n'est pas par méchanceté. Tu parles de tes enfants, les autres ont leurs enfants. Tu parles de ta famille, les autres ont leur famille. Tu parles d'argent, les autres ont leur problème d'argent. Il faudrait prier pour moi. Il y a une maison là vraiment. Pendant qu'il est en train de parler au gars là, lui il n'a pas de maison. J'ai une occasion, j'ai une voiture là, ça doit sortir. Il marche à pied, tu dis, n'a qu'à prier pour toi. Il marche à pied. Ça veut dire qu'il faut que chacun s'attache à Dieu. Chacun comprenne que c'est la confiance en Dieu qui va le faire permettre de s'en sortir. La confiance en Dieu. Et c'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Il n'a pas fait parler avec quelqu'un, Joseph. Pas eu de rancœur. Parce que les gens, malgré tout ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils peuvent faire, ils font. Il n'a pas assez fâché contre quelqu'un. Il a eu une rancune contre personne. Dans Genèse chapitre 30, verset 22-25, c'est là qu'il est né. Genèse 30. Comme c'est le premier passage, on peut s'élever pour lire
ça. Versets 22 à 25. La Bible dit, dans Genèse chapitre 30, verset 22 à verset 25. Je lis un peu avant sa naissance, un peu après sa naissance. Vous voyez, tout ça, c'est important. Dieu se souvint de Rachel. Il les exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Amen. On nous assoit. Joseph, sa naissance a été très difficile. Il a duré avant de venir. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que Dieu avait placées en lui, il avait prévues pour lui. Et quand c'est comme ça, les attaques commencent même en amont. Vous savez qu'il y a la divination. La divination, c'est une capacité du monde des ténèbres pour prévoir l'orientation des choses. Donc, il y a longtemps, ils ont vu son étoile. Il y a longtemps, le diable a vu son étoile. Vous savez que le Seigneur a fait de grosses promesses à Abraham. Abraham a été identifié comme celui par qui la délivrance que Dieu devait envoyer à la terre, là, c'est par lui que ça allait passer. Abraham a été identifié comme cela. Il a dit, c'est à toi que j'ai béni toutes les familles de la terre. Donc, c'est par Abraham que ça devait passer. Donc, la postérité d'Abraham était attaquée à tout moment. Pour avoir un enfant dans cette postérité-là, c'est très difficile. Si tu es le cousin d'Abraham, il n'y a pas pour un enfant là-bas. Les frères d'Abraham, les cousins d'Abraham, il n'y a pas pour un enfant là-bas. Mais ceux qui sont d'Abraham, qui descendent directement là, il y a toujours pour un enfant. Ça a commencé sur Abraham, tombé sur son fils Isaac, et c'est tombé maintenant sur Jacob. Mais quand vous lisez bien, dans la vie de Jacob, vous voyez qu'il y a 2 femmes. C'est pas ça? Mais comme Sarah, comme Rebecca là, celle chez qui ça a duré là, c'est Rachel. C'est Rachel. Parce que c'est Rachel qui est la femme de Jacob. C'est elle qui ont tout planifié, c'est elle. L'autre femme qui est venue là, c'est la sorcellerie qui a mélangé pour mettre là. C'est comme un enfant que tu fais hors mariage. C'est comme un enfant que tu fais hors mariage. Avant de trouver ton mari, là, tu tombes dans des situations, tout. C'est pas ça qui est prévu. Ça, c'est des accidents. C'est des déviations. Sinon, la femme même, c'est Rachel. C'est pour lui. Quand son père a dit, va prendre une femme là, ils ont validé, il a béni, il est venu. C'est elle qui l'a choisi. C'est pour elle qu'il a fait la dot. Mais comme Laban, c'est un sorcier, elle, ses fétiches, ils ont mélangé les choses pour bloquer. Et c'est ça que l'autre est sorti, elle a pris. Elle a pris Jacob. Et elle, les enfants viennent vite. Tous les enfants qui sont venus vite là, c'est des faux. Des faux. Des menteurs, des doubleurs, des voleurs. Ils volent les trucs de leur papa. Tout. Papa a oublié de fermer ça. Quand il va se laver, il ferme sa chambre à clé parce que il va rentrer dans la chambre pour prendre son chéquier, imiter sa signature pour aller prendre son argent. C'est des faux. C'était tout ça, beaucoup comme ça. C'est des faux séments. Même à la fin, quand son papa est mort, ils sont venus voir Joseph pour dire, ton papa a dit avant de mourir. Oh, c'est Joseph qui a fermé les yeux de son papa. Lui, il est le dernier à parler à son papa là. Il dit, son papa a dit, Joseph a commencé à pleurer. Parce que c'était toujours faux. Mais regardez, frères et sœurs, comment ça a duré pour Joseph. Mais c'est par lui que la lignée continuait. C'est lui qui a été l'aîné. Comment quelqu'un qui est 12e, il est le 11e garçon. Il est le 12e enfant. Mais c'est lui qui est l'aîné. C'est Joseph qui est l'aîné. C'est lui que Dieu a mis en haut. Regardez comment ça a été dur. Les attaques ont commencé. Et ça, c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être... On doit comprendre souvent certaines choses. Il y a des enfants qui viennent comme ça difficilement. Ils viennent, il y a des situations comme ça. Il faut discerner. Souvent, c'est à cause de ce que Dieu
a mis en eux et a prévu par eux que toutes ces difficultés viennent. C'est ça que la maman de John Wesley a compris. Elle a vu comment l'enfant était sauvé souvent des situations difficiles. Ils étaient nombreux, plus de 10 enfants. Il y a eu un incendie de la maison, ils ont fui tous. Et pendant qu'ils sont au dehors là, quand ils ont commencé à se compter, il y avait 16 enfants, je crois. John Wesley manquait. Et quand il y a beaucoup d'enfants, ça peut arriver, vous êtes d'accord avec moi, non? 16 enfants. Papa, il saute, il est le premier à sauter, puis bon, il tire les autres. Mais c'est John Wesley qui manquait. On regarde, c'est lui qui est resté à la maison. Il était petit, il était couché, donc ils ont tout fait. Quand la maman a vu ça, elle a dit, lui là, Dieu a quelque chose à faire, lui. Il faut que je m'occupe particulièrement de son éducation. Elle s'occupait particulièrement de son éducation. Il a prié. Chaque jour, il les réveille comme les musulmans font là. À la même heure, il se réveille. C'est ça, il a mis dans. Et puis les gens ont dit, les méthodistes se réveillent le matin bonheur pour prier là. C'est sa maman. L'éduquer dans la crainte de Dieu. L'éduquer dans la sainteté de Dieu. C'est comme ça s'est passé. Et ça, il faut discerner souvent les enfants et les situations parce que il y avait un plan de Dieu dans sa vie, une étoile, grosse étoile dans la vie de Joseph. Et c'est lui qui devait sauver sa famille. Et là encore, j'en viens à un autre enseignement qui est très simple. Hein? Jacob a eu beaucoup d'enfants, mais il continue à chercher. Regardez bien. Il a eu un enfant, il a eu 2 enfants, il a eu 3 enfants. Rachel n'avait pas encore accouché. Il continue à lutter. Les femmes là amènent leurs servantes, les esclaves. En fait, ce n'étaient pas les servantes comme les bonnes. Hein. Il y en a qui mélangent tout. C'était des esclaves, des gens qui n'ont plus de vie. Eux, leur vie, là, ils n'ont pas droit au foyer. Ils sont consacrés. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est devenu aussi ces femmes. Mais c'est lorsque Rachel a accouché qu'il a dit, maintenant, je vais rentrer. C'est maintenant qu'il a sa réponse, il est sûr qu'il a demandé à Dieu, là, il a reçu ça, maintenant il va partir. Quand Joseph est né. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai lu un peu après. Que Dieu soit béni. S'il fait comme certains frères qui n'interrogent pas Dieu, gérer les enfants, n'interrogent pas Dieu, ils limitent eux-mêmes, ils font beaucoup de choses. S'il avait gardé à 10 enfants, il allait souffrir dans sa vie, Jacob. Est-ce qu'on comprend? Celui qui doit sauver tout le monde là, si tu utilises des méthodes, des micmacs pour empêcher de venir, parce que tu n'interroges pas Dieu sur le nombre d'enfants, tout ça là, on fait ça avec Dieu. On interroge Dieu sur le nombre d'enfants. On demande la direction de Dieu sur tout. Dieu peut te dire, toi ton nombre et puis lui valide. Mais tu peux aussi demander à Dieu de continuer de laisser. Parce que souvent, telle solution de la famille, ça vient par le 3e. Mais ça peut venir par le 6e. Ça peut venir par le 10e. Bien l'enfant du 10e. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut considérer les choses. Que Dieu soit béni. C'est comme ça que Joseph est né. Alléluia. C'est un type de Jésus-Christ. C'est un homme vraiment consacré à Dieu. Sur qui on n'a jamais fait de reproches dans la Bible. On n'a jamais mal parlé de Joseph dans la Bible. Si vous regardez bien dans sa vie, vous allez voir, depuis son enfance jusqu'à sa mort, on n'a pas parlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faiblesses. Hein? Il n'est pas parfait. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment sérieux de bout en bout. Et il symbolisait Jésus-Christ qui devait venir. Vous voyez qu'il a été rejeté par ses frères. Alors qu'il n'a pas fraudé. Mais il a été rejeté par quoi? À cause de la jalousie. Il a été rejeté à cause de la jalousie. Ensuite, il a été mis en prison. Il s'est retrouvé avec 2 condamnés. C'est pratiquement des condamnés à mort. Mais il y a un qui a été sauvé. L'autre a été tué. Après, il est revenu à la vie après la prison. Sa vie a changé. C'est comme une résurrection. Et il a reçu une femme, une épouse, qui n'était pas de sa famille. C'est-à-dire pas de sa tribu. Comme Jésus-Christ aussi. De la même manière, qui a été rejeté par ses frères. Qui est parti à la croix. Il y avait 2 brigands. Ils étaient condamnés à mort, mais il y a un qui a été sauvé. L'autre était condamné, finalement. Ensuite, quand il est revenu, il est venu prendre un peu parmi les nations. Pas par ses frères. Nous, on n'est pas des Israélites. On n'est pas des Hébreux. Il a pris un peu. Et c'est après qu'il va se faire reconnaître par Israël. Vous comprenez? Après, Jésus va se faire reconnaître à Israël. Quand il aura fini de tout ce qu'il doit faire à nous, il a fini ses enfants, tout, Joseph,
et ses enfants, Ephraim, Manassé. C'est là maintenant qu'il est revenu vers ses frères, il s'est fait connaître par ses frères. Et c'est comme ça qu'il a sauvé aussi sa famille. Israël sera sauvé après nous. Donc Joseph est un type de Christ. Que Dieu soit béni. Alors, il est né avec une étoile. Il est né avec une étoile. Et c'est ça qu'il a présenté dans les rêves. Il a présenté ces rêves-là. Vous vous souvenez des rêves de Joseph. Il a rêvé qu'il y avait les étoiles qui étaient là, plus. D'abord, il y avait des gerbes qui sont inclinés devant lui, et puis ensuite des étoiles. Mais dans le songe même là, chacun a une étoile aussi. Ses frères là, aussi, parce qu'ils sont descendants d'Abraham, Dieu a mis des grâces en eux. Ils ont des grâces aussi. Judas a des grâces. Il est devenu le prince d'Israël. Il est devenu aussi chef d'Israël. Il a eu une tribu par David. N'est-ce pas? Qu'on appelle ça? Dan a jugé le peuple. Simeon et Lévi, Nephtali, ils avaient aussi des étoiles. Mais dans le sang, ils n'ont pas considéré pour eux. C'est comme Joseph, pour lui, est plus gros que pour eux là. C'est ça qui est leur problème. Or, c'est Dieu qui crée les dissolutions. Et ça, vraiment, en tant que chrétien, il faut qu'on sache ça. On n'a pas tous le même positionnement. On n'a pas tous la même position. Il y a des gens que Dieu place à un niveau, à une situation de l'autre, mais chacun doit être fidèle à la position que Dieu lui a donnée. Chacun doit faire fidèlement son travail. Et chacun sera récompensé fidèlement par rapport à ce travail qu'il aura fait. Mais on ne doit pas, il faut faire attention à la jalousie, il faut faire attention à la haine, à la jalousie, tout ça, il faut faire attention à ça. Et c'est ça que ses frères n'ont pas compris. Sinon, dans le songe là, eux-mêmes, ils sont des étoiles. Eux-mêmes, ils ont aussi pour eux. Que Dieu nous bénisse richement. Et son père Jacob, c'est le soleil même, c'est de lui que vient la lumière. Pour éclairer tout le monde, c'est le soleil. La plus grosse étoile. Et vous avez un passage où Dieu a dit à Joseph, et si je te dis ceci, je te dis cela, est-ce que vous avez ce passage-là? Qui a ce passage? Qui se souvient d'une partie de la Bible où Dieu a parlé directement à Joseph? Et pourtant, Jacob, Dieu lui parlait directement. C'est vraiment lui le soleil. Dieu lui parlait directement. C'est pour ça que lui, même si il a réagi aussi pour dire à Joseph, quand Joseph est venu dire, le soleil, la lune, les étoiles sont prochaines devant moi, même s'il a réagi pour dire, mais toi, tu crois que ta main et tes frères vont se projeter devant toi? Même s'il a réagi comme ça, là, la Bible dit, il a gardé en lui le souvenir de ces choses. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu comme ça, en tout cas, il y a des choses quand même qui te touchent. Quand vous lisez, la Bible dit que son père le réprimanda, mais son père garda le souvenir de ces choses. Genèse 37. Il a quand même retenu. Et puis quelque part aussi, il a aussi travaillé pour préserver son fils. Pour ne pas que les radars soient trop sur lui. Parce qu'en fait, si vous lisez bien, vous allez voir que Joseph a un bon cœur. Il a un cœur d'enfant, il a un bon cœur, il a trouvé une bonne chose. Il est le plus petit, il court pour aller chez ses frères pour leur dire. Il court pour aller chez ses frères pour leur dire. Ils étaient en train de manger, il dit, papa, maman, j'ai un truc à vous dire. On dit, oui, parle. Il dit, bon, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve. Il est content de leur dire. Ça, c'est la naïveté. La naïveté. Beaucoup d'attaques. Les chrétiens ont beaucoup d'attaques par naïveté aussi. C'est pour ça que la Bible dit, on n'a pas trop duré dans le stade d'enfant. On lisait quand le Seigneur parle aux Corinthiens, par la bouche de Paul, on reproche aux Corinthiens d'avoir trop duré dans le stade d'enfant. Vous êtes des bébés en Christ. Depuis longtemps, vous devez évoluer. Il a dit ça aussi aux Hébreux. Vous dit que vous durez trop dans le stade d'enfant. C'est normal qu'il y ait des erreurs qui sont faites par naïveté. Quand tu as quelque chose, tu en dis à tous les voisins, à tout le monde, parce que tu penses que tout le monde est content comme toi. Tu es content, j'ai mon enfant est bac, voisin, il est bac. Mais eux, c'est les enfants. Qui t'a dit qu'ils sont contents comme toi? Ils vont lancer des attaques sur toi et ton enfant.
Tu vas augmenter les attaques contre toi. Tout simplement. Parce qu'en les disant, il y en a qui disent que tu te moques d'eux, il y en a qui disent que tu te fous d'eux. Ils vont se souvenir des anciennes causeries ils ont eu avec toi où tu as dit quelque chose là. Ils vont dire c'est ça que tu viens compléter. En riant, tu lui pour dire ton enfant il back. Ils vont t'attaquer dans tous les sens. Donc il y avait la naïveté en lui, c'est pour ça qu'il court pour aller dire tout. Vous avez vu ces songes qu'il a dit à ses frères là. Quand il est tombé dans les problèmes, il n'a plus jamais raconté ça à quelqu'un. Mais si ses frères à qui il a dit là, regardez les problèmes qu'il s'est posé, il a dit chez les Égyptiens, il n'a plus dit. Il a compris que il faut savoir gérer les informations et sortir de la naïveté. Sinon, ça a augmenté ses attaques. Ça a augmenté ses attaques. Mais Dieu aussi a laissé faire, mais il a utilisé ça pour accomplir son plan. Il y a beaucoup de choses que Dieu laisse faire dans notre vie. Il valide. Ce n'est pas parce qu'il est d'accord. Ce n'est pas parce qu'il est d'accord. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'erreur. C'est parce que, bon, il considère que c'est arrivé. Mais il crée des situations pour utiliser ça, pour accomplir son plan pour toi. C'est pour ça le chrétien va demander au Seigneur d'ouvrir tous ses yeux, de montrer les choses, doit confesser ses péchés, doit demander au Seigneur de pardonner mes péchés, pardonne toutes nos offenses. Cette prière-là même, ça veut dire que toi-même tu ne connais pas toutes tes offenses. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit Seigneur, pardonne nos offenses comme pardonne ceux qui nous offensent, ça veut dire toi-même tu es conscient que tu ne connais pas tes offenses. Mais tu demandes quand même à Dieu de pardonner. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur va te pardonner. Mais c'est 10 ans plus tard, tu vas savoir que c'était un faux truc. C'est comme un juge, on parlait de Dieu. Quand on était au campus, on parlait de Dieu. Il y avait une sœur là qui s'est convertie et puis on devait se voir quelque part. C'est vers le marché de Cody, vers la mairie de Cody. J'arrive là-bas, c'est devant la mairie. Elle s'est mise au coin de l'Onassi là. Elle est en train de payer ticket de l'Onassi. Donc j'ai appelé et puis elle dit ah tu es arrivé. J'ai dit oui. Et puis elle paye quand même. Elle gratte. Dit ah. Elle dit elle ne savait pas. Elle ne savait pas que le chrétien n'est pas dans l'Onassi, joue pas l'Onassi, des trucs comme ça. Mais elle faisait ça régulièrement pendant qu'elle venait à l'église. C'est ce jour-là qu'elle a su. Et je ne l'ai plus vu dedans, j'espère qu'elle a arrêté. Mais c'est ce jour-là qu'elle a su. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu peux faire quelque chose dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, tu sais que ce n'est pas bon. Mais pourtant, quand tu me dis, Seigneur, pardonne mes péchés, le Seigneur nettoyait. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu peux faire des erreurs. Mais le Seigneur quand même te fait grâce. Et il utilise la situation pour pouvoir faire avancer son plan. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, Joseph, il a gravi les échelons par le travail. Il était travailleur. Comme vous lisez dans la Bible de Joseph, vous allez voir qu'il était travailleur. Et par la foi. C'est deux choses. Joseph travaillait beaucoup. Vous regardez, vous allez voir. Et puis, il était un homme de foi. Pourquoi la foi? Mais parce qu'il n'avait aucune information sur ce qui était devant lui. Il avait confiance en Dieu, il obéissait à Dieu, il avançait avec Dieu. Mais où il s'en va là, il ne sait pas. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Et Dieu ne lui dit rien aussi directement. Dieu n'a jamais dit quelque chose directement à Joseph. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre la voix de Dieu. Directement. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui entendent. C'est un privilège pour eux. Alléluia. Mais il y a d'autres, ils doivent se contenter de ce qui est écrit. Ils doivent analyser ce qui est écrit et puis faire les choses simplement. Ils doivent apprendre à prier, avoir confiance en Dieu. Et avancer en se disant que Dieu ne peut pas le lâcher. Dieu ne peut pas le laisser tomber. Comme ça. Même ceux qui entendent là, il y a des jours ils n'entendent plus. Le juge sont venus dire à Joseph, à Jacob, ton enfant est mort. Ils ont fait 2 funérailles. Ils ont tué les bœufs, tout. Quand ils ont fini les funérailles en question, c'est fini. Jacob, Joseph est mort. C'est pas ça? Est-ce que Dieu lui a dit Joseph n'est pas mort? Dieu n'a pas dit Joseph n'est pas mort. Et le jour où on est venu lui dire Joseph vit là, il a vu les trucs que Dieu est venu lui dire, tu vas aller rejoindre ton fils Joseph.
y a des jours où Dieu ne parle plus. Et là, il faut la foi pour avancer. Il faut le travail. Et le travail, c'est quoi? C'est qui est devant toi, ça tu fais. Et c'est Joseph pour aller s'occuper des moutons de son papa dans la maison de Potiphar. Quel travail était devant lui? Prendre soin de la maison de Potiphar. C'est ça qui est devant toi. C'est ça qui est devant toi. Tu regardes ailleurs, pourquoi? C'est qui est devant toi. C'est ça que tu fais. Il y a un frère qui m'a dit, mais frère, tu bosses trop. Il faut maintenant faire pour Dieu. Il dit, mais c'est pour Dieu, c'est en train de faire. C'est pour Dieu, c'est en train de faire. C'est pour Dieu, c'est en train de faire. Je ferme les comptes des clients, j'appelle, allô, qu'est-ce qui se passe? Donne notre argent, tes 10 millions, qu'est-ce que c'est pour Dieu, c'est en train de faire. Mais c'est ça qui est devant toi. C'est ça qui est devant toi. Si tu es au CP1, on dit 2 plus 2, 4. C'est pour Dieu que tu es en train de faire comme ça. Si tu vas au marché, comment développer ton commerce, tout, c'est pour Dieu que tu es en train de faire. Tu as une femme au foyer. Tu as tes enfants qui sont là. Apprends ton enfant à prier. Réveille comme la maman il y a la maman de Wesley. Il dit, cet enfant-là, il a été sauvé trop particulièrement. Donc, Dieu a seulement quelque chose à faire avec lui. 5 heures du matin, il l'appelle. Ils vont prier. Lis ta Bible. Il lit. Comme ça. Elle a travaillé. Et puis après, c'était un grand serviteur de Dieu. Mais tout ce qu'il a eu dans sa vie, c'est sa maman qui a développé ça. Et c'est le travail qui est là. Que Dieu nous bénisse. On parle de Sarah. Quel travail que Sarah a fait? Elle a bien préparé Dieu à manger. Elle a bien préparé Dieu à manger. Il n'y avait pas de trou dans son repas. Il n'y avait pas de oh dans son repas. Tout était donné bon cœur. C'est ce que Sarah a fait. Grâce à Sarah, le cœur d'Abraham était en paix dans sa maison. Les combats étaient dehors. Il n'y a pas de combat dans sa maison. Sa maison est une maison de repos. Les combats sont dehors. Et comme elle a permis à Abraham d'être en paix comme ça, c'est comme ça qu'elle est récompensée. Donc c'est ça le travail. Que Dieu nous bénisse richement. Et c'est comme ça aussi lui, il a fonctionné. Regardez. D'abord, il est né, quelques temps après, il est devenu orphelin de mère. Mais dans une famille comme ça, où il y a plusieurs mamans, papa là, si toi tu as payé ta maman, tu es orphelin. Tu es orphelin. C'est pour ça que Jacob l'a pris particulièrement pour l'éduquer. Il a pris particulièrement pour éduquer l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il a appris à l'enfant? Pour savoir ce qu'il a appris à l'enfant, il faut voir qu'est-ce que l'enfant a développé plus tard. Le jour où la femme de Potiphar a dit, couche avec moi, il dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Ça veut dire qu'il sait que ça, mais il a appris ça où? Quand il cherche dans sa vie où il a appris, ce n'est pas ses frères. Mais on dit qu'il était avec son papa. Il est resté 17 ans avec son papa. Pendant 17 ans, il est resté avec son papa. Son papa l'a éduqué pendant 17 ans. Ça veut dire que c'est son papa qui lui a appris. L'éducation, c'est la première partie de sa vie. La première partie de la formation de Joseph, c'était l'éducation de son père. Et ça, il faut savoir qu'on doit éduquer nos enfants. On doit éduquer, on doit instruire nos enfants. On doit les enseigner dans les voies de Dieu. On doit leur montrer comment ils doivent faire. On doit apprendre à nos enfants à prier, à chasser les démons, à discerner. Tout ça, on doit apprendre à nos enfants. Tu dois apprendre ça quand ils sont dans ta maison. Il ne faut pas laisser la télévision éduquer tes enfants. Ni les servantes. Les servantes font leur travail, mais toi, tu es responsable de l'éducation. Et ce que les servantes doivent apporter à tes enfants, là, c'est toi qui diriges ça. Toi qui diriges. Tu vas laisser tes enfants, elles prennent leur portable et puis elles mettent des chansons comme ça dans la maison. Pourquoi? Tous les portables sont dans la maison, travaillent sous ton autorité. Les films, on met les films dans les enfants. Un jour, une servante qui a donné film aux enfants. Je dis, c'est quoi ça? Et non, c'est des dessins animés. Non, moi, je regarde d'abord. Je regarde d'abord. Pas des dessins animés comme ça. C'est pas comme ça. Je regarde d'abord. Si j'ai validé, je vais montrer aux enfants. Si je n'ai pas validé, on ne montre rien. Si je n'ai pas le temps de valider, on ne montre rien. C'est comme ça. Le jour et le temps, c'est là,
On avance dans le dispositif. C'est comme ça. On écoute une seule chanson. C'est ma chanson qui sort qu'on écoute. Si ma chanson n'est pas... Personne n'écoute chanson. On n'entend plus rien. C'est comme ça. Que Dieu nous bénisse. C'est difficile, l'éducation. Mais c'est comme ça se passe. Et ça, il faut que chacun prenne ça comme un travail. En tant que parent, quel est ton travail? Ton travail sur les enfants. Et c'est comme ça que Joseph a été éduqué pendant 17 ans. Il était son papa. Son papa lui a montré ce que la parole de Dieu, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Il va montrer ça à Joseph. Pourquoi c'est la première partie de la vie? Parce que c'est là qu'il y a les fondements qui sont établis. Il y a des fondements qui sont avant ta naissance. Dans ta famille, tu as venu trouver ça, c'est vrai. Mais toi-même, il y a des fondements qu'on met en toi aussi. Parce que l'enfant, c'est un terrain fertile. C'est un terrain fertile. Vous connaissez les 4 terres. Les 4 terres de la parabole de la sémence, là. Le Seigneur qui a lancé le blé, on dit il y a 4 terres. Il y a un terrain qui est fertile. Le terrain de l'enfant est fertile. Tout ce que tu mets dans l'enfant, ça va pousser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Blancs ont décidé de prendre le contrôle, les faux types parmi les Blancs là-bas, ils ont décidé de prendre le contrôle des enfants. On enseigne des choses depuis la maternelle, l'école primaire aux enfants. Un enfant peut avoir 2 papas, un enfant peut avoir 2 papas, peut avoir 2 mamans. On leur apprend ça quand ils sont petits, parce que s'ils ont ça quand ils sont petits, là, quand ils seront grands, c'est clair en eux, ça ne peut plus sortir. Il faut éduquer. Je vois les gens qui sont là, qui parlent sur Facebook, ouais, mon enfant il est à Jacques Tendantin, l'école française d'Abidjan, voilà ce qu'on lui apprend. Mais qu'est-ce que tu amènes ton enfant pour aller faire là-bas? Enlève ton enfant là-bas, mets-le dans notre école, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Eux, c'est comme ça qu'ils font. Certains te plaignent sur Facebook. Enlève ton enfant là-bas. Mets-le dans un endroit où toi-même tu vas mettre les choses que tu veux dans lui. Quand il sera rempli de ce que tu veux, et Dieu te dit il peut partir maintenant affronter d'autres situations. Tu ne peux pas garder ton enfant dans la maison tout le temps. Jacob n'a pas pu. À 17 ans, il faut que l'enfant sorte. Comme ça, il est obligé de faire sortir l'enfant. Que Dieu soit béni. Et Dieu a dit, bon, le temps, la première partie de la formation est finie. La formation chrétienne, la formation aimer Dieu, connaître Dieu, lire sa Bible, prier, jeûner. Quand cette formation est terminée, le Seigneur l'a pris en charge pour la formation suivante. Joseph a été formé par Dieu. Il l'a pris en charge pour la formation suivante. Alléluia. Parce que la formation de son père, là, c'était terminé. Terminé. Ensuite, il est parti où, Joseph? À 17 ans, il quitte son père, car l'éducation est terminée. Les bases de la foi sont établies. Mais il lui faut maintenant acquérir d'autres compétences pour sa mission de vie. Pourquoi Dieu a amené Joseph? Il l'a amené pour quelle mission? J'ai dit, c'est un gestionnaire de Dieu. Joseph, c'est un gestionnaire de Dieu. Dieu considère la terre, hein, frères et sœurs. Parce que nous, on pense que c'est seulement quand on est ici que Dieu est là. Dieu considère la terre. Côte d'Ivoire qui est là, où on voit partout le transport, tout ça. Dieu considère tout ça. Notre Père est dedans. Notre Père est dedans. On ne va pas venir se mettre à l'église pour dire que nous, c'est pour l'église, on a, en dehors, on n'a rien. Non. Boucherie, ta part est dedans. Transport, ta part est dedans. L'argent, ta part est dedans. Un pourcentage de ton argent dans BCAO est dedans. Le dollar, ta part est dans le dollar. On va laisser les choses comme ça. Le diamant, l'or de la Côte d'Ivoire, pétrole. Si on te dit, on a découvert le pétrole, l'âge de Jacquesville, il faut savoir que ta part est dedans. Si ça ne sort pas là, le feu doit te faire sortir ta part. Et ça, il faut travailler pour ça. Que Dieu soit béni. Regardez ce que Pharaon a dit. Il dit, je vais vous laisser aller servir votre Dieu, mais vos bœufs, vos biens vont rester ici. Et beaucoup de chrétiens ont accepté ça. Ils sont devenus chrétiens, l'argent est resté dans le monde. Moïse a dit, mais avec quoi on va faire les offrandes? À l'église, on fait les offrandes. On donne 10 à l'église. 10% de tes revenus, on donne ça à l'église. On fait les offrandes spéciales. Les offrandes pour être milliardaires, là. C'est ça que Salomon a fait là. 1000 bœufs, il a déposé. Il est le plus riche de sa génération. 1000 bœufs. C'est l'offrande de roi. En fonction de ta situation, tu es fonctionnaire, tu es quoi? Il y a des offrandes qu'on fait pour avancer. Il y a des offrandes qu'on fait pour prendre le contrôle de tous les territoires. Quand Abraham vient à Bethel comme ça, le Seigneur dit, tout ça je te donné, il a fait offrande là. Il tombe, il fait offrande, il fait offrande. Tous les coins où Abraham a fait l'offrande là, est-ce que vous savez que Dieu a sécurisé le coin pour ses descendants?
Quand Jacob est venu dormir à Bethel, l'autel n'était plus visible. L'autel d'Abraham n'était plus visible. C'est caillou, il a pris pour mettre sa tête. C'est pas ça? Mais quand il a dormi, net, il voit Dieu qui est là. Les uns ils sont positionnés depuis qu'Abraham a fait l'alliance là. Que Dieu soit béni. Mais il n'y a pas 5 francs dans ta poche, tu as fait offrande comment là? Parce que Pharaon a gardé ton argent en Égypte. Il va adorer Dieu les mains nues maintenant. Il y a beaucoup de frères qui disent non, de toute manière, ça c'est les choses de la terre. Nous venons au ciel. Et puis ça semble être saint. Ça semble être l'humilité. Non, la pauvreté, ce n'est pas l'humilité. La pauvreté, ce n'est pas l'humilité. La timidité, ce n'est pas l'humilité. La Bible dit, vous mangez les meilleures productions du pays. Et tu dois orienter ta prière vers ça. Ce qui te manque, ce qui manque à tes enfants. Ce qui manque à ta vie. Tu dois orienter les prières, tes offrandes vers ça. Demande à Dieu de te diriger. Et le Seigneur va répondre à ta prière en amenant des enfants dans une direction. Toi, tu t'amènes dans une direction. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on demande à Dieu là. Il y en a qui disent que ça ne vient pas. Mais c'est beaucoup que tu demandes. Où le diable t'a mis là. Où le diable a mis ta famille. Et puis où tu te trouves aujourd'hui là. Entre là-bas et puis le coin où toi tu demandes à Dieu là. Si Dieu agit pour toi là, ça peut faire 30 ans. Ça fait 30 ans de combat pour arriver là-bas. Et toi après un an tu dis, je suis allé faire mais c'est pas venu. Non, c'est fou. C'est pas venu. Tu as eu un songe où tu as vu que c'était clair, non? Souvent c'est comme ça. Tu as vu un songe qui c'était clair. Mais le songe c'est une vision. N'est-ce pas? Dieu te montre quelque chose, c'est que tu vois clair là. C'est quelque chose qui date de 20 ans plus tard qui est là. 35 ans plus tard. Il y en a qui datent de 15 ans plus tard. On a pris au campus. On a fait Agapé. Il y a une soeur qui devait partir, une soeur ghanéenne qui était avec nous au campus. Elle devait rentrer chez elle. Et puis, on a dit on va faire une Agapé, un truc pour en manger ensemble. Puis après on dit mais il faut qu'on fasse un sujet quand même, un thème. Donc on cherchait les thèmes, j'ai dit mais attends, nous les jeunes on est ici au campus là. On a 2 problèmes. Le travail et le mariage. Donc on va mettre ça comme thème. On a mis ça comme thème. On a invité les serviteurs de Dieu. Ils ont parlé de ça, on a prié. On a organisé un deuxième encore Agapé. On a prié pour le mariage, on a prié pour le travail. Toute la promotion. Ma promotion du campus dont je vous parle là. Toute la promotion. Le Seigneur a réglé le travail, il a réglé le mariage. Mais il y en a, c'est sorti 20 ans après. Il y en a, c'est sorti 20 ans après. Il y en a, c'est sorti 15 ans après. Il y en a, c'est sorti 10 ans après. Hein, professeur, je peux. C'est-à-dire entre la date de l'agapé et puis la réalisation. Il y en a, c'est 20 ans, 25 ans. Je connais un frère. Il a eu son travail, il a société, il est dans, tu vas le voir, il est dans le conseil d'administration. Il fait réunion de conseil d'administration. Ils sont en train de parler. Il y a les sociétés. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est passé. Regardez la vision de Joseph. Il était petit. Et quand ça a été réalisé, la vision te montre que Dieu t'a exaucé. Alléluia. Maintenant, il y a un moment où tu as l'impression que tu ne comprends plus. Tu es sur le chemin pour arriver où tu as dit là. Et Dieu m'a en train de te tirer. Tu es sur le chemin. Il faut te souvenir des visions. Te souvenir des réalisations. Il y en a même là, c'est ton enfant qui a continué. Hein. Va te décourager mon frère, ma soeur. Mais il y en a, tu as goûté, mais c'est l'enfant que tu vas avoir là. C'est lui qui a continué dedans. Et c'est son enfant qui va arriver au sommet que tu as dit. Il y a des choses comme ça qui vont se passer aussi. Que Dieu soit béni. Regardez Joseph. Le Seigneur a dit il va partir. Le Seigneur a enlevé la main de son papa. Lui, il dit on l'a pris comme esclave et tout. Mais vous lisez dans le psaume 105. Dieu dit, j'ai envoyé un homme devant eux. Dieu a envoyé Joseph. Quand on dit Dieu a envoyé les gens disent non, la voie à droite, à gauche. Si on veut chercher comment Dieu envoie les gens dans la Bible, là, c'est Dieu seul qui sait ça. Voilà Joseph ou lui, ils ont mis chaîne ici, chaîne. On le tire comme ça. Bouh! Quand il ralentit, bouh! Dieu veut être sûr qu'il va arriver où il veut.
Si on ne met pas chaîne, il va courir. Voilà au Yémen pour se cacher là-bas. Il va faire terrain de belle au Yémen. Il va dire, j'ai échappé. Donc Dieu peut être sûr. Il a dit aux anges, bon, verrouillez bien le petit là. Je veux le bénir absolument parce que j'ai lui montré la vision. Ils ont prié, ils ont tellement prié. J'ai exaucé. Il faut qu'il soit béni. Donc on tire Joseph comme ça. Dieu veut être sûr qu'il va arriver là où il veut. Que Dieu nous bénisse richement. Ce n'est pas toujours Dieu dit, mon serviteur, lève-toi, va partir. Hein? Il y a des jours, ce n'est pas comme ça. Tu vois, le bac n'a pas marché. Tu viens ici, il y a un seul coin qui est libre, c'est laver voiture. Hein? C'est comme un jeune homme là, il se cherchait. Le seul coin qui a été libre pour lui, mes frères et sœurs, c'était d'aider la femme de son tuteur à préparer dans la cuisine. Tout était fermé dans Côte d'Ivoire. Sauf aider la femme de son tuteur à préparer la nourriture. Voilà le petit qui est en train de piler photo. Et puis soulève comme ça. Il prépare les sauces gombo. Il prépare les sauces graines. Arachide. Il essaie de préparer ça au campus. Il a gâté ça. J'ai dit, frère Joël, c'est pas encore prêt. Il dit, non, frère Kevin, c'est pas encore prêt. Il dit, mais c'est en train de finir. Il dit, c'est comme ça. Ça doit cuire longtemps. Ça a duré comme ça. Elle a maîtrisé la nourriture dans la maison. Tout est maîtrisé. On se moquait de lui et tout. Il aurait voulu avoir un grand emploi à l'étranger et tout. Il y a une ambassade de Côte d'Ivoire là, qui est d'un pays développé. L'ambassadeur dit qu'il veut un cuisinier. Il va venir faire les plats ivoiriens là. On cherchait quelqu'un qui dit, il y a un garçon ici qui maîtrise tous les plats. On dit, c'est pas foutu. On dit oui. Sauce, escargot avec crabe poilu, tout ça. On dit, c'est tout fait. Ils ont pris l'enfant, billet d'avion, tout. Ambassade de Côte d'Ivoire, le cuisinier. Il n'a pas fait l'ENA, il est un diplomate. Il est tombé là-bas, il a préparé, c'était propre. Il a trouvé un créneau, il a fait un restaurant, grand restaurant dans le coin. Et comme ça, il est parti. Que Dieu nous bénisse richement. Le Seigneur a pris Joseph. Il l'a amené en Égypte. Il a fini la première phase de la formation. Il est tombé dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui était devant lui? Il doit gérer les affaires de la maison. Il doit s'occuper de la maison. Il a commencé à s'occuper de ça. Il lave le WC devient propre. Tu peux manger dans le WC. L'odeur, ça ne dégage pas les gens. Ça ne veut pas fuir les gens. Quand Potiphar a vu ça là, il a commencé à lui confier les choses maintenant. On confie ça, il s'occupe de ça. Il ne dit pas, c'est pas la plantation de mon papa. C'est pas la plantation, oh, tu as tout mourir. Il y a des gens comme ça, vous êtes au travail. Il dit, mon frère, tu t'es tué pour rien. Les gens vont bouffer. C'est pas la plantation de ton papa. Mais c'est ta propre plantation. Le travail Dieu t'a donné, tu dis, c'est pas la plantation de ton papa. C'est Dieu qui t'a. Il faut savoir que tu travailles pour Dieu. Nous, on est là. Nous qui sommes à Dieu, là, on travaille pour Dieu. Les choses que Dieu doit faire sur la terre, là, c'est pas seulement prêcher, hein? C'est pas seulement prêcher. L'Esprit de Dieu, quand on dit, l'Esprit de Dieu était sur l'Ancien Testament, on dit l'Esprit de Dieu était sur le prophète, sur le roi, et qui encore? Les sacrificateurs. Il faut lire l'Ancien Testament pour voir. Ceux qui avaient répété brochure, c'est eux qui disent ça. Si tu t'en lis, tu vas voir. Des soldats, l'Esprit de Dieu était sur eux. Tu vas voir des artisans, des ingénieurs, où l'Esprit de Dieu était sur eux. Tu vas voir c'est comme ça, tu vas voir des femmes au foyer, l'Esprit de Dieu était sur eux. Quand Anne a parlé là, l'Esprit de Dieu était sur elle qu'elle a parlé, elle est l'onction sur elle, qu'elle a prophétisé après la naissance de son fils Samuel. Tu vas voir ça. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait sur la terre. De choses que Dieu fait. Pour qu'on s'en sorte sur la terre ici. Pour qu'on soit béni sur la terre. C'est lui qui a fabriqué la terre pour qu'on soit béni. Il ne va pas laisser le diable faire tout. Il faut que nous s'en sorte. On dit le trône d'ivoire de Salomon. Jamais quelque chose n'a été fait comme ça sur la terre. Mais c'est les gens qui ont l'Esprit de Dieu qui ont fait ça. Lui-même, c'est l'Esprit de Dieu, il a construit tout ce qu'il a. Mais il
y avait le commerce marché à plein régime là-bas. Il y avait l'argent. On payait les gens en euros à Jérusalem. CFA n'avait pas sa place. Vous lisez là, vous allez voir. On dit, il n'y a pas l'or. Il n'y a pas quelque chose qui a... C'est l'euro qui est là. C'est en euros qu'on paye les gens à Jérusalem. Que Dieu nous bénisse richement. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il a commencé à travailler. Il était fidèle et Dieu multiplie tout ce qu'il fait. C'est des dons. Le Seigneur te montre un peu les capacités. Le Seigneur nous montre les capacités. Lui, son travail, c'est un travail de gestionnaire. C'est-à-dire que si les gens lui confient leur activité, lui peut multiplier ça, parce que ça se multiplie. C'est son don qui est là. Ce sont ses capacités qui sont là, que le Seigneur a montré. Et c'est ça qu'il a commencé à développer par le travail. Il a commencé à développer par le travail. Quand il travaille, ça se multiplie, ça se développe. Frère, il y a beaucoup de capacités comme ça. Il faut compter, il faut discerner. Joseph travaille, quand il s'occupe des choses, ça se multiplie. Ça se développe. C'était dans son papa, qu'on appelle ça, Jacob. C'était dans Jacob aussi. Cette capacité de toucher les choses des gens et ça se multiplie. Et c'est ça qui était dans Joseph. Il a fait ça. Et dans tous les domaines, à rien moment, il a pris le contrôle de toute la maison de Potiphar. Il avait le contrôle de tout. Et quand il a eu le contrôle de tout, il a bien maîtrisé la prospérité, il y a eu la dernière épreuve. Ça, c'est Satan même qui est venu donner ce problème-là. Satan est venu voir pour dire, bon, mon frère, la femme l'habite à tout en même temps. Tu dis, patron, c'est-à-dire pour devenir maintenant comme Potiphar. Oui, Potiphar est chef de tout. Joseph est chef de tout, sauf la femme de Potiphar. Satan lui proposait de prendre aussi la femme de Potiphar. Que Dieu nous assiste. Il faut être vraiment intègre dans son travail. Dans notre activité, dans notre travail, il faut être intègre. Ramener les tickets vérifiés. On t'a donné 10 000 francs au service, 20 000 francs. Il ne faut pas considérer que la monnaie est pour toi. Ramène l'argent là où tu dois ramener. Fais tout, parce que tu es évalué par Dieu. Donc la dernière épreuve, c'était à la femme de Potiphar. Elle est venue pour la tenter. Il faut marcher dans la sainteté. Ne pas gâter ce que Dieu a prévu pour toi. Beaucoup de gens ont fait un naufrage par rapport. Vous connaissez ce passage? Il dit que les gens ont fait un naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire ils ont fait des choses qui ont gâté ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils sont allés chercher femme sans être mariés à la femme. Ils sont allés coucher des enfants. Ils ont stoppé. Ils ont gâté. Et quand ils sont tombés ça sur Joseph, mais Joseph, il avait gâté tout. N'est-ce pas? Il a refusé et qu'il a validé l'épreuve, le Seigneur. Les anges ont fait le rapport à Dieu. Le Seigneur dit, étape suivante. Il a dit, étape suivante. Ils sont venus le même jour, on l'a soulevé. Ils ont mis encore les chaînes et les épées, tout ça. Il dit, avance, avance. Dieu voulait sûr qu'il allait aller là où il veut. Donc Dieu ne lui donne pas le choix même. Dieu dit, on va maintenant en prison là-bas. Tu as un travail à faire. Il y a quelque chose, hein. Tu arrives en prison. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'entends pas Dieu te parler. En tout cas, frère et soeur, Joseph, c'est un homme de foi. Dans ça, là, tu dois avoir confiance que Dieu est avec toi. Tu dois avoir confiance que Dieu contrôle toute la situation. Tu dois avoir confiance que Dieu ne va jamais te lâcher. Tu dois te demander pardon pour tes péchés, hein, ça c'est vrai. Mais tu dois avoir confiance. Et quand il est arrivé en prison, ils lui ont donné le travail encore. Il a commencé à faire le travail. Il a essayé de prison. Il n'a rien à voir chez Potiphar. Il a commencé à travailler. C'est ça qui est devant lui. C'est ça qui est devant lui. Tu as vu que tu prêches dans beaucoup de coins. Ça, c'est la vision. Maintenant, tu n'as que 2 personnes devant toi. Mais prêche aux 2 personnes, c'est comme ça. Tu prêches à un, quand tu finis, tu prêches à l'autre. Et c'est comme ça que Dieu nous assiste. C'est ce que Paul a fait. Le Seigneur dit, il va aller dans le monde entier. Mais quand il s'est levé de là, il a commencé à prêcher à Damas. Damas est venu à Jérusalem, il a commencé à prêcher à Jérusalem. Après, on l'a envoyé dans son village à Goïtafla. Il est parti à Goïtafla, il a prêché à Goïtafla. On l'a ramené en Antioche, c'est venu prêcher. C'est comme ça que Dieu ouvre les portes, ferme les portes, dirige les choses. Que Dieu nous assiste. Mais il n'y a pas de plainte dans la bouche de Joseph. Il parle pas mal de Joseph. Il ne critique pas les gens. Il ne médit pas les gens. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans le péché. Il marche dans la sainteté.
Mais il continue de prier en espérant que Dieu va le délivrer. Quand il a parlé au gars là, qui a fait le songe là, on voit que dans son cœur, il aspire tout à la délivrance. Oh, Dieu ne peut pas tout lui dire. Pourquoi le Seigneur le laisse rentrer dans les trous comme ça? C'est pour le cacher. C'est pour le cacher. Parce que si tu n'es pas caché là, toi tu as venu prendre le compte. Mais regardez ses frères. Il a vu que il va diriger ses frères. Ses frères ont groupé sur lui pour le tuer. C'est Ruben qui l'a sauvé. C'est Ruben qui l'a sauvé. Bon, tu vas en Égypte. Tu vas diriger toute l'Égypte. Qui va grouper sur toi? Qui va grouper sur toi? Il y a un pays où tu n'as pas de frères. Les Égyptiens, les sorciers, ils vont grouper sur toi. Dieu pour t'aider, il a caché l'information. En cachant l'information, il a caché Joseph. Il y a des informations que Dieu ne donne pas parce qu'il veut nous cacher. Il ne veut pas que les attaques se multiplient. Donc, l'information que Joseph n'a pas, l'information est cachée. Dieu a ça. Alléluia. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a dit, allez donner l'information à Daniel, là, les anges sont oubliés parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose. Dès que Dieu a dit, l'enfant n'a qu'à venir, en même temps, les mages ont vu. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand le Seigneur fait, ce n'est pas notre côté seulement qui voit. L'autre côté aussi voit. Quand Paul est rentré dans cette ville, mais Paul était la personne la plus importante aux yeux de Dieu. Dans tout le territoire. Qui a vu? C'est la femme qui a laissé les pitons. C'est elle seule qui a vu ça. Mais elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Donc Joseph pour le cacher là, c'est ça que Dieu a fait comme ça. On dirait que c'est fini. On dirait qu'il est tombé là, donc il est caché comme ça. Il est caché comme ça. Il a failli même dire quelque chose. Dieu a enlevé ça de la tête du monsieur. Quand il a dit, souviens-toi de moi, le Seigneur, enlevé sa tête. Toi, tu dois toujours te confier en moi. Toi, tu te confies en moi. Ce gars qui est là, s'il sait que c'est toi qui as dirigé l'Égypte, tu penses qu'il va venir te... Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais regardez, frère, ce qui s'est passé, c'est qu'il était caché par Dieu. Mais Joseph, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est un serviteur qui peut nous faire avancer. Il y a des gens comme ça que Dieu envoie aussi dans la vie des gens. Si tu as discerné que tu as une servante qui est comme Joseph comme ça, bien comme Ruth, il ne faut pas la laisser partir de chez toi. Il ne faut pas la laisser partir de chez toi. Si elle dit augmenter l'argent, il faut augmenter. Il faut discerner, il faut augmenter. Ces servantes-là et ces serviteurs existent. Tu peux les recevoir dans ta maison. Tu peux les recevoir comme ton bon petit du quartier. Si tu as identifié ça là, celui-là, il faut le prendre en charge. Tu peux le recevoir dans l'église. Mais David connaît ça. Quand les gens sont venus, il avait Joab, il avait Abishaï. Il n'a jamais lâché ces gens. Les gens viennent qui dans sa bouche. Laissez seulement. Parce qu'il a besoin de... Si ceux-là ne sont pas là, toi, tu peux t'en sortir. Des gens qui peuvent tenir tête à Saül pour t'accompagner sur les rochers. Tu as libéré ce gars-là. Et tu n'as rien compris. Dans ton travail aussi, tu es responsable des services. Tu es responsable quelque part. Si tu as identifié ces gars-là, tu dois le former, le multiplier, le garder à côté de toi. Il y a des Joseph comme ça. Quand tu dois faire un commerce, un travail là, tu dois prier pour que Dieu envoie des Joseph. Tu dois prier, jeûner pour que Dieu envoie les Joseph. Parce que si Joseph rentre dans ton travail, pour toi est fini. Il va multiplier ton travail. Il faut multiplier son argent. Il ne faut pas qu'il parte. Multiplie son argent. Multiplie. Parce que lui va multiplier pour toi. Il y a les Agar, ça il faut la chasser. Hein. Dès qu'Agar rentre là, le jour où tu as détecté là, le premier jour, c'est fini, il faut la faire partie. Vous allez pleurer, mais ce n'est pas grave. Il y a la chair qui va intervenir, vous allez pleurer. Mais Dieu a dit à Abraham, il faut la libérer, comme ta femme a dit. C'est comme ça. Elle va venir mettre le cafouillage là. Si c'est dans le service aussi, tu pries, Seigneur, lui là, il n'a qu'à quitter mon service. Il faut le chasser au nom de Jésus. Ah, vous ne connaissez pas ces prières là? Vous pensez que c'est le Seigneur donne-moi seulement du pain à manger? Il y a des prières comme ça, hein? Seigneur, lui là, il faut le chasser du service au nom de Jésus.
n'a qu'à quitter de mon environnement. Il n'a qu'à quitter autour de moi. Il n'a qu'à disparaître autour de mes enfants. Mais il va faire tomber tes enfants dans le trou. Mais on voulait qu'il fasse des enfants dans le trou. Il y a des choses là, on peut t'attaquer. Toi, tu as résisté, mais ton enfant, si on l'attaque là, il ne peut pas. Est-ce que drogue peut venir te mettre dans drogue? Mais drogue peut venir tromper ton enfant. Vous connaissez, c'est une émission, un monsieur, il vient voir les parents pour dire, je vais vous montrer qu'il faut éduquer vos enfants. Quand les gens sont d'accord là, il s'assied comme ça et puis, il va voir l'enfant, ça va mon petit, on peut faire ça, l'enfant dit non, mon père il n'est pas fait. Il dit mais il y a des bonbons, hein, il fait qu'il convainc ton enfant. Il dit bon, allons quelque part. Et puis l'enfant, toi-même tu es là, quand tu es étonné. Il dit bon enfant, c'est-à-dire qu'il y a des choses que ton enfant peut ne pas, mais tout c'est une cas dégager. Et tu pries pour ça, pour l'école de ton enfant, pour tout. Le feu n'a qu'à le dégager. Le feu n'a qu'à le dégager. La terre, là, il y a beaucoup de place. Tu peux aller dans une autre place de la terre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si Dieu dit, c'est pas la peine, il peut rester, mais j'ai géré. Là, c'est fini. Là, c'est fini. S'il y a un problème, le gars qui a dit de laisser, là, il a fait, maintenant, voilà. Dieu va être obligé de régler. Tu es obligé de régler. Il y a des gens qui sont allés voir Dieu pour leur rappeler ce qu'il a dit. Il est obligé de régler. Que Dieu nous bénisse richement. La vie chrétienne, frères et sœurs, les exemples dans la Bible, là, ces hommes de foi, comme les Joseph, là, c'est eux on suit. C'est des exemples pour nous. Sinon, Joseph, là, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. C'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire. Il travaille pour Dieu. En travaillant pour les hommes, il travaille pour Dieu. Il y a une grosse attaque qui devait tomber sur tout le monde entier. Et cette grosse attaque-là, le pays qui était outillé pour bloquer l'attaque, c'est une attaque de famine. Le pays qui était outillé pour bloquer l'attaque, c'était l'Égypte. Mais comment l'Égypte a fait pour bloquer cette attaque? Il fallait que Dieu trouve un homme pour pouvoir aller prendre le contrôle en Égypte là-bas. Et pour bloquer ce plan de Satan-là, il a trouvé Joseph. Il fallait qu'il fasse rentrer Joseph en Égypte sans qu'on le voie venir. Ne pas qu'on bloque son passeport à la frontière. De rentrer comme quelqu'un, un homme ordinaire comme ça. Le Seigneur a piloté. En prison, il a eu son premier contact avec des gars qui étaient en direct avec Pharaon. Le Seigneur a créé la connexion. Et puis, avant que le diable ne voie qu'il a tué ça en même temps, le monsieur a oublié. Que Dieu nous assiste. Mais tout ça, est-ce que Dieu peut expliquer ça à Joseph? Qu'est-ce que Joseph doit faire? Il doit avoir confiance en Dieu. Dieu ne peut jamais me lâcher. Dieu ne peut jamais m'abandonner. Dieu ne peut jamais me trahir. Dieu est toujours avec moi. Ce qu'il a dit, il va tout faire, il va accomplir. Ça, c'est la part de Joseph. Deuxièmement, tu dois travailler. Mais quel travail tu dois faire? C'est ce qui est devant toi. Tu veux faire quel travail? Tu vas aller au loin. Ce qui est devant toi, c'est ça que tu dois faire. Et le plus bien possible. Alléluia. On t'a confié une assemblée à gérer. Il y a un frère là. Il y a eu une situation, puis il a eu une assemblée à gérer. J'ai dit, frère, tu sais ce que tu dois faire l'assemblée? Vois les frères. Prie avec eux. Visite-les. Quels sont leurs problèmes? Est-ce que tout le monde travaille? Est-ce que tout le monde a l'argent pour s'en sortir? Est-ce que les gens, leur problème de mariage est réglé? Ceux qui sont à l'école, est-ce qu'ils savent comment avancer? Il faut apprendre ça. Parle à eux. C'est comme ça qu'il faut faire. Occupe-toi du troupeau. Tu vas manger le lait. Et tu auras la laine. Occupe-toi du troupeau. Ton salaire va augmenter. Il a dit ça au frère. Il appelle ici, après. Frère, tu as vu les gens? Mais non, ils ne viennent plus à l'église. Je ne comprends pas. Et tu ne comprends pas quoi? Tu es allé chez eux à la maison. Il dit bon, je suis en train de voir. Mais frère, c'est ton travail. Fais ton travail. Je l'appelle un mois, 2 mois après. Il dit tout le monde est parti. Ça, vraiment, tu m'excuses, mais moi, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est moi aussi, je dois te dire ça. J'ai fait pour moi. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Tu es allé ailleurs. J'ai plus de temps. C'est quoi ça? Fais ton travail, tu ne fais pas ton travail. J'ai plus de temps.
Que Dieu nous assiste. Fais ton travail. Tu vas avancer à Dieu et puis tu ne fais pas ton travail. Il dit, il y a tel qu'on peut aller encore trouver des gens. Il dit, mais ceux qu'on a attrapés à côté ici, là, occupe-toi d'eux d'abord. Tu fais encore d'autres schémas. Tu étais là, tu étais seul. Tu n'arrivais pas à voir une seule personne. Un renfort est venu, des combats se sont déroulés. Il y a un groupe de gens qui sont venus. On ne sait même pas combien de gens ont été baptisés. On a compté quand on n'a pas pu tomber sur un chiffre. Il y en a qui trouvent 15, il y en a qui trouvent 20. Il y en a qui trouvent 25 parce qu'on n'arrivait plus à compter à un moment donné. C'est pas ça? Que Dieu nous bénisse. Tu n'as pas un seul converti, tu as 20 convertis. Il dit occupe-toi des gens, occupe-toi des gens. Tu vas prendre quelqu'un qui va à l'école. Tu vas t'occuper de lui. Tu penses que son premier salaire ne va pas te donner un peu dedans? Tu vas prendre quelqu'un qui a plantation, où ça ne va pas. Les gens ont mis les fétiches pour bloquer ses plantations. Tu l'apprends à combattre, tu vas dans son champ. Tu marches dans son champ au nom de Jésus. Tu marches sur les fétiches au nom de Jésus. Son sang va pousser ça. Quand Caro va sortir là, tu ne vas pas voir aussi dedans. Et tu es en train de demander l'argent aux gens. Tu demandes quel argent? Ton argent là-bas. Le Seigneur dit, le berger là, son argent se trouve dans dans le lait du troupeau et dans la laine. Aucun mouton ne se plaint de sa laine qu'on prend. Qui se plaint de ses cheveux qui tombent? Qui a déjà fait par là un coiffeur pour dire, mes cheveux sont tombés chez toi, donne-moi. Qui a déjà fait? On ne s'occupe pas de ça, mais c'est le mouton, c'est la même chose pour la laine. Oh, la laine est précieuse pour toi. Mais le mouton, lui, il y en a trop. Le lait, même chose. Les vaches, là, on dit que si tu n'as pas fait le lait, là, ça gonfle, ça les fatigue. Donc, quand tu donnes le lait, là, elles sont contentes de toi. C'est pour ça que tu n'as pas les gens qui donnent le lait. La personne vient décharger. Que Dieu nous assiste. Le terrain qui est devant toi, il faut faire, puis tu as avancé. Et Joseph a fait le terrain qui était devant. Il a travaillé. Le Seigneur a créé des occasions. Les occasions, c'est Dieu qui les crée. Dieu va créer des occasions. Quand l'occasion va se créer là, tu vas agir. Le Seigneur a mis une capacité en lui, il a compris les rêves des gens. Il a donné l'interprétation du rêve. Il était en connexion avec... le Seigneur a créé la connexion avec Pharaon. Mais le Seigneur a tué parce qu'il a commencé à compter sur l'homme. Le Seigneur a tué. Parce qu'aussi, il allait se rendre visible. Le Seigneur a tué. Et quand il a fini la formation, dans le deuxième poste, il était fidèle, il a fait le travail et tout. Alléluia. Le Seigneur l'a envoyé à l'étape suivante maintenant. Là où lui-même il est né pour ça, là, c'est ça qui est venu maintenant. Il devait gérer la situation en Égypte. Joseph a appris à gérer l'abondance dans la maison de Potiphar. Joseph a appris à gérer la disette dans la prison. Il savait comment gérer quand il y a beaucoup d'argent. Et là, il ne savent pas gérer quand il y a beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont là comme ça. Ils ne savent pas gérer là comme ça. Ils pensent que l'argent doit partir, quoi. Et puis après, il dit, où est l'argent? L'argent est parti. Rien n'est resté. Il n'a pas pu investir. Que Dieu nous assiste. On va parler de quelqu'un qui, au début du mois, là, il mange les poissons. Il y a des poissons, là, les sosos, les trucs comme ça. Arrive au milieu, il y a un type de poisson qui mange. À la fin du mois, il y a un type de poisson. C'est comme ça. Il n'est jamais équilibré chez lui. En fonction de où tu arrives chez lui, tu as des types de poissons. En fonction de où tu arrives. Donc, en fonction des types de poissons, en fonction de la période, là, tu as les types de poissons. Que Dieu nous assiste. Frère, Joseph a fait le travail. Donc, il a appris à gérer la disette. C'est-à-dire en prison, là. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un pain, c'est un pain pour 10 personnes comme ça. N'est-ce pas? S'il y a un morceau d'igname, là, c'est au moins 10. Et puis, c'est des gens qui sont musclés, qui peuvent faire palabre. C'est eux qui sont... C'est-à-dire en prison, là, les gens pour qui tu dois partager, là, les gens sont prêts à se battre. Est-ce qu'on comprend? Donc, quand il va voir la famine en Égypte, le meute, là, où les gens disent, on a faim, on veut manger. Qui va gérer ça, là? Il y a des gens qui volent l'argent du peuple. Qui va venir devant les gens comme ça, avant qu'ils parlent, les gens vont le frapper, ils vont tout gâter. Il faut des gens qui sont vraiment, qui ont la compétence de Joseph. Et quand le temps est arrivé, le Seigneur a pris Joseph, il l'a tiré. Si vous regardez bien, frère, Joseph n'a jamais perdu une étape,
du temps dans une étape. Il n'a jamais perdu du temps dans une étape. Il travaille car quand c'est fini net là, il ne fait même pas un jour de plus, le Seigneur le fasse à l'étape suivante. Donc, comme elle est sortie de la main de Potiphar, on a dit, on a pris rapidement l'amener. Comme elle est sortie de la prison, on dit, Pharaon dit, allez le chercher. On dit, ils sont venus en natte. Dans les petits films qu'ils ont fait à la télévision, les militaires musclés sont venus, la garde royale même. Ils ont attrapé, ils ont dit, pardon, qu'est-ce que vous faites? Ils l'ont mis d'un coup, ils ont commencé à le laver. Il dit, il y a longtemps, on n'a pas lavé. On parfumé, tout coupé, c'est tout. Il a commencé à rien. Qu'est-ce qui se passe? Bien. On l'a amené chez Pharaon. Que Dieu nous assiste. Il n'y a pas une seule étape où Dieu a fait un retard. Le temps que Dieu met dans toutes choses là, il n'y a pas un retard dedans. Que Dieu nous assiste. Toi, tu dis, je vieillis. Qui t'a dit que tu es vieux? C'est Dieu seul qui peut dire que quelqu'un est vieux. Est-ce que vous savez à quel âge Dieu a mis en fonction Joseph et Moïse? 120 ans. Toute la formation de Moïse là, c'est à 120 ans qu'il a commencé à travailler. Que Dieu nous assiste. Josué, il a dépassé 80. Non, 80 ans plus de 80 ans. 80. Josué a dépassé 80 aussi. C'est après 80 qu'il a commencé à travailler. C'est Dieu seul qui peut dire que quelqu'un est vieux. Que Dieu soit béni. Quand ça arrive là, tu fais. Les Caleb, tout ça, ils avaient 84 ans, c'est là qu'ils ont commencé à faire les trucs. Que Dieu soit béni. Et c'est comme ça que Joseph a commencé à travailler. Il a fait le travail pour lequel Dieu l'a appelé sur la terre. Et le travail pour lequel Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas penser que tout est dans la prédication. Tout est dans... Non, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. Il faut reformer l'éducation dans le pays. On va apprendre aux enfants à connaître Dieu. Dans les écoles, on va apprendre aux enfants à connaître Dieu. Apprendre aux gens à craindre Dieu. Apprendre à fonctionner, à travailler comme se doit. Pour que la Côte d'Ivoire aille au sommet de l'Himalaya. Tout ce travail doit être fait. Les fétiches vont être brûlés. Les délivrances vont être faits partout. Regardez comment il y a le nombre de fous. On a vu dans notre petit groupe de l'église là, quelqu'un a amené l'histoire d'un homme là. Lui, Dieu l'a appelé à aller s'occuper des fous. Il y a trop de fous. On n'a pas de solution. Vous êtes d'accord, on n'a pas de solution, non? Mais il faut que tout cela, la solution soit trouvée dans le pays. Là. Il y a beaucoup de choses. Regardez l'Afrique. L'Afrique doit s'en sortir. Vous êtes là pour l'Afrique. Mais la Bible dit, regardez le figuier et les autres arbres. Il y a un temps où les autres arbres doivent être libérés. Il y a quelqu'un qui sera frappé. C'est la bête qui a les 7 têtes. N'est-ce pas? Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 13, on dit que sa tête avait été frappée à mort. Il y a un moment, elle n'a plus régné sur la terre. Et ça se voit aujourd'hui. L'Europe ne va plus régner. L'Europe ne va plus régner. Il y a un temps, ils ne vont plus régner. Ils vont être mis sous paillasson pour que le Seigneur s'occupe des autres. Les gens n'ont qu'à manger un peu aussi. C'est les Iraniens qui ne mangent pas. Ils vont manger un peu, ils vont goûter un peu. Le Seigneur va nettoyer Allah. Le feu va tomber sur l'Arabie Saoudite. Il faut qu'il y ait des églises. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'église aujourd'hui à la Mecque là-bas? Il n'y a pas d'église. Hein? Il n'y a pas d'église là-bas. En Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. Mais le feu doit tomber. Il faut qu'il y ait des églises partout. Les talibans là, ils vont prier au nom de Jésus. Diminuer les babes des gens. Diminuer les babes des gens. Diminuer les gens. Soit les boubous, mais vont prier au nom de Jésus. C'est comme ça les talibans. Ce travail doit se faire aussi. Les Chinois. On va apprendre à connaître Dieu. Les Japonais, ils vont courir pour aller à l'église. Ils ont trop de fétiches dans ces pays-là. Il y a des fétiches partout. Dans en Inde, là, des fétiches partout. Que Dieu nous assiste. Mais la Bible dit que ce témoignage doit être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Le témoignage de Dieu doit être établi partout. Pour la délivrance des âmes, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, il y a la partie spirituelle, il y a la partie physique. La partie physique, il y a le transport, il y a les voitures, il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, Joseph, c'est gestionnaire de Dieu. Il a sauvé le monde. Le Seigneur a peine de sauver le monde. Il a sauvé l'Égypte. Il a sauvé sa famille. Alléluia. Et
C'est comme ça que le Seigneur, maintenant, quand il a fait le travail en Égypte, après 2 ans, il a créé la situation pour que sa famille puisse venir aussi en Égypte. Et il a utilisé la sagesse pour ramener ses frères. Parce que ses frères, il y avait la jalousie et tout. Mais il a créé une situation par sagesse pour les amener à s'aimer. Pour les amener à se repentir des fautes qu'ils ont faites. Pour les amener à regretter. Il les a ramenés dans le système. Et son papa qui était un prophète, qui avait arrêté d'interroger Dieu. Il ne pouvait pas se fâcher contre Dieu. Mais ça lui faisait mal, il ne parlait pas. Il y a des choses comme ça. Hein. Tu ne peux pas te fâcher contre la personne. Alors s'il avait dit depuis le début, mais tu as dit mon fils, il a dit mais ton fils n'est pas mort. Il n'a pas demandé ça à Dieu. Et Dieu ne lui a pas rappelé. S'il y a longtemps, Dieu aussi n'a pas envie de dire. Donc, ce jour-là, quand il a eu l'information, il dit Seigneur, ah bon? Le Seigneur dit bon, pourquoi t'inquiéter? Tu vas voir Joseph. Voilà, il vit. Mais depuis là, lui était en deuil. Mais ce n'est pas Dieu l'affaire. Il y a beaucoup de schémas dans lesquels on se met sans demander à Dieu. Dieu nous laisse là-bas. Dieu nous laisse là-bas. Le jour où tu es revenu demander, il va te dire non, il n'y a pas de problème là-bas. C'est toi qui pensais que Dieu nous assiste. C'est comme ça qu'ils sont venus en Égypte. Et il a montré à Pharaon, il se sont installés. Et son papa qui s'est souvenu de tout. S'est souvenu du songe. S'est souvenu de ça. Il a appelé Joseph. Il dit, toi, tes 2 enfants sont mes enfants. C'est-à-dire, il est l'aîné. L'aîné Ndouba. L'aîné Ndouba. Ce jour-là, il a décidé que tes 2 enfants soient à moi, comme les autres. Donc, il est Ndouba. Et le jour où il les a réunis tous, pour la bénédiction finale, frères et sœurs, il a dit, Joseph, le prince. Alléluia. Quand vous êtes dans Genèse 49, il dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Que Dieu soit béni. Dans le psaume 105, dans le psaume 105, le Seigneur dit, dans le psaume 105, il dit, ne touchez pas à mes oins. Verset 15. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il n'est permis à personne de les opprimer. Verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Dieu a envoyé un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Jusqu'au jour où arriva ce qu'il avait annoncé dans la vision. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra et l'établit seigneur sur sa maison. Il a pris le commandement de l'Égypte. Mais c'est ce jour-là qui a été dévoilé. Ça, les gens étaient déjà dépassés. On ne peut plus revenir en arrière. Il a déjà pris le pouvoir. Chacun avait déjà dit devant Pharaon, on ne peut pas. Lui, il est venu. Il a dit, c'est ça. En même temps, ils ont pris le temps de se réveiller. C'est fini. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Si nous sommes prêts à marcher avec lui, comme Joseph, c'est un véritable serviteur de Dieu. C'est le gestionnaire de Dieu. Tous ceux à qui Dieu a fait une promesse, il faut avoir confiance en lui. Il ne faut pas fléchir. Pas de critiques, de médisance. Avoir confiance en Dieu. Avancer, travailler. Sachez que Dieu, en vous bénissant là, il va bénir aussi vos enfants. Beaucoup de choses là, il va faire encore. Et sa bénédiction ne peut pas suffire pour vous seul. C'est maïs seulement qui donne production immédiatement comme ça. Et puis on doit planter encore 3 mois plus tard. Mais EVA là, quand ça a commencé, tu vas manger. Tes enfants vont manger. Leurs petits-enfants vont manger. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pour ça que beaucoup de bonnes choses, ça dure, mais c'est en cours. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons lever pour prier le Seigneur. Le remercier pour tous ses bienfaits. Le prier par rapport à tout ce que nous avons entendu. Ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous donne de nous repentir de tout ce qui est plainte, les murmures, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, tout ce qu'on a fait, comme plainte, murmure, doute, incrédulité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis des prophéties, les négligences qui ont été faites. Donc, que Dieu nous donne de nous repentir de tout ça. Demandons pardon à Dieu, implorons sa grâce, prions le Seigneur. Vision. Il a montré des songes. Il t'a donné des prophéties. Il t'a montré des promesses dans sa parole, des promesses pour toi. Il faut que tu aies une foi totale en lui. Une foi complète dans sa parole, dans ses promesses. Tu es confiant que Dieu ne va jamais, jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais faillir. Dieu ne sera jamais en retard. Dieu ne se trompera jamais. Il faut avoir confiance, que le Seigneur nous remplit de foi et de confiance. Tout ce qui est doute et incrédulité soit chassé loin de nous au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Il faut qu'on travaille dans le champ de Dieu. Le travail que le Seigneur nous a confié là. Soyons fidèles dans le travail. Faisons le travail. Parce que tout ce que nous recherchons, c'est dans le travail. Joseph était fidèle dans la maison de Potiphar. Il était fidèle dans la prison. Le Seigneur lui a confié des grandes choses. Dieu ne peut jamais confier des grandes choses à quelqu'un qui n'est pas fidèle dans le petit là qu'il lui confie. Que Dieu donne à chacun d'être à l'œuvre. Que Dieu donne à chacun d'être à l'œuvre. Les sœurs, il faut être à l'œuvre dans ton foyer. Les frères à l'œuvre dans ton foyer. Les enfants à l'œuvre. À l'école, au travail, partout. Que chacun soit fidèle, chacun soit travailleur, chacun soit à l'œuvre. Le travail là, c'est ce qui est dans ta main actuellement là. Que Dieu nous donne d'être à l'œuvre, d'être fidèle. Prions le Seigneur pour cela. Tout ce qui est paresse, négligence, éloigne de nous. Je vais demander au pasteur, on va prier pour nous par rapport à tout ce message et tout ce qui a été dit concernant nous, chacun d'entre nous. Ensuite, Philippe va prier aussi, chacun d'entre nous, par rapport à tout ce message. Dieu Tout-Puissant et Éternel, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois élevé en dignité au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette sainte convocation. Tu ne nous as pas amenés ici, Seigneur, notre Dieu, pour autre chose, mais tu nous as amenés et tu nous as nourris. Tu nous as fait voir la vie de Joseph, un véritable gestionnaire, que toi-même tu as formé depuis son enfance jusqu'à ce que, Seigneur, notre Dieu, et puis se terminer dans la maison de Pharaon. Seigneur, toutes les étapes ont été faites. Seigneur, c'est un exemple que tu as donné, une instruction, afin que chacun de nous puisse se tourner vers ces enseignements pour les comprendre et les rapporter à sa propre vie, afin que chacun, Seigneur notre Dieu, puisse marcher conformément à ta parole. Que nous ne nous en éloignons pas. Seigneur, interviens. Donne-nous la révélation à chacun, le discernement nécessaire, afin que chacun sache où tu l'as positionné, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, en regardant toujours à toi. Seigneur, que nos regards soient fixés sur toi, que nous ayons la foi nécessaire pour le faire, parce que souvent nous sommes découragés. Souvent nous sommes découragés, et Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous lamentons, nous murmurons, nous sommes déçus, nous asseyons et nous ne voulons plus rien faire. Mais Seigneur, intervient. Afin que dans ces situations, nous ayons la foi pour savoir que toi qui nous as appelés, tu ne nous laisseras point. Mais que tu seras avec nous jusqu'au bout. Que nous croyons, Seigneur notre Dieu. Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu étais dans ta chair ici, tu as dit, ayez foi en Dieu. Si nous avons foi en Dieu, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se produira. Tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras pour nous. Seigneur, que nos regards soient fixés sur toi. Que nous te fassions confiance en tout. Parce que la parole dit, ce sont les infidèles qui seront confus. La confusion sera dans le camp des infidèles. Mais ceux qui te sont fidèles, ils ne seront jamais confus.
Quand nous fixons nos regards vers toi, nous serons rayonnants de joie. Et notre front ne se couvrira point de honte. Seigneur, que nous puissions nous attacher à toi. Croire à toute ta parole. Que ce que tu as dit, tu l'accomplis effectivement. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tout un chacun ici présent. Notre Dieu, notre Père, que nous allons devant toi pour demander que tu nous montres ce que nous devons faire et que nous le fassions de la bonne manière, sans aucune négligence, sans aucune langueur. Parce que la parole dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Nous ne voulons rien faire avec négligence. Nous ne voulons pas être maudits, mais nous voulons être bénis de toi en toutes choses. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à marcher conformément à tes instructions. Et Seigneur notre Dieu, à rechercher toujours ta volonté. Là où se trouve ta volonté parfaite, afin que nous marchions conformément à cela. Et que chacun de nous soit béni, nos familles soient bénies, nos lignées soient bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons compter sur toi en tout. Viens à notre secours et dirige-nous. Et que là où nous sommes, là où chacun se positionne, fasse son travail. Notre Dieu, que chacun sache ce qu'il doit faire et qu'il le fasse de la bonne manière jusqu'au bout. Afin que les bénédictions rejaillissent sur lui et sur toute sa postérité. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Quelque part, il est écrit que nous devons être tous disciples de Jésus-Christ. Nos enfants seront disciples de Jésus-Christ. Notre postérité sera grande. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu de le faire pour nous parce que nous comptons sur toi en tout. Dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, à la suite de ton serviteur, je viens encore te dire merci pour cette grâce que tu nous as faite ce matin, en nous rappelant l'histoire de Joseph. Mais en nous rappelant aussi à chacun de nous que nous sommes aussi des gestionnaires. À chacun, tu as placé des choses et tu as donné une mission, des objectifs. Et nous devons réaliser tout ça avant de quitter ce monde. Donne à chacun, à chaque frère, à chaque soeur, à chaque jeune, à chaque enfant, à chaque famille, à chaque foyer ici, de prendre conscience de ce travail que tu nous as confié. Que chacun se réveille sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus. Que chacun interroge, examine, analyse, afin de pouvoir marcher sur le chemin que tu as prévu pour lui dans le cadre de la gestion qu'il doit faire sur cette terre. Soutiens-nous véritablement. Que personne ne s'amuse, que personne ne joue avec cette mission, parce que nous aurons à rendre compte. Mais la conscience dans l'esprit de chacun, pour que nous prenions vraiment très au sérieux ce que nous avons entendu. Il y a beaucoup de choses qui plaisent, il y a beaucoup de choses qui font plaisir, mais ce n'est pas un amusement. Nous allons rendre compte de tout ce que nous avons entendu. Et celui qui s'amuse, il va perdre. C'est pour cela que, Seigneur, comme nous l'avons dit au début, dans le cantique que nous avons chanté, c'est sur toi seulement que nous comptons. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est toi, Jésus. Et ce matin, nous reconnaissons tous que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien du tout. Viens à notre secours et donne à chacun de nous de réussir cette mission sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On demeure dans la prière. On demeure dans la prière. Tous ceux qui ont reçu de Dieu une vision, une prophétie, ils ont eu des songes, des paroles de Dieu, des promesses de Dieu, des choses qui doivent se faire, où ils vont arriver. Ça dure, ils ne voient pas encore, ils n'ont pas encore vu. Ils veulent qu'on prie pour eux, que le Seigneur les conduise comme il a conduit Joseph. Je vais demander de vous lever. Les autres peuvent rester assis, vous levez. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, là, vous levez. Les autres peuvent rester assis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur t'a parlé, il a dit des choses sur ta vie. Tu passes par toutes les situations. Que le Seigneur se souvienne de toi et te visite. Tes lèvres vont prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Marc, tu prends le micro, tu pries le Seigneur. Et après, je vais prier. Dieu créateur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole
de délivrance ce matin. Tu nous as simplement rappelé comment tu fonctionnes avec tes serviteurs. Merci Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi-même qui as formé Joseph. Il était formé par son père pendant 17 ans. Mais toi, tu t'occupais de lui pendant tout son temps sur la terre. En prison, chez son père, en Égypte. Il était formé. C'était un vrai commando. Il a géré des choses très dures. En prison, ton serviteur disait tout à l'heure, il n'a même pas entendu parler de toi. Mais ce que tu as demandé de s'élever, ils ont entendu ce que tu leur as dit, les concernant. Le travail, dans les visions, dans les songes, dans les prophéties, dans les paroles de connaissance, dans la prière, dans le discernement. Ils ont plusieurs fois entendu ta voix. Ils se sont levés parce que ta parole les a touchés ce matin. Moi le premier. Moi le premier. Seigneur, à cause de la fatigue, je suis sûr que d'autres sont restés assis. Mais tous ceux qui se sont levés et tous ceux qui sont concernés, nous te demandons non seulement de les réveiller dans ta prière, que la foi se multiplie et de chacun de compter sur toi, parce que toi, tu pourvois tous nos besoins. Tu es vrai, tu ne manges jamais, tu ne regrettes jamais, tu resteras Dieu toujours. Aie pitié. Que chacun regarde à toi. Ceux à qui tu as parlé une seule fois. Qu'il soit un enfant, une femme, un homme. Jésus, ceux à qui tu as parlé une seule fois. Que la personne se lève maintenant pour le travail de Dieu. Il y en a que tu as formé, il y en a que tu as envoyé sur la terre pour délivrer un peuple. Pour aller délivrer une famille, pour aller délivrer un village, une région, un pays. On a eu le cas de Samson. Lui doit tuer pour qu'un peuple soit délivré. C'est aussi ton nom, l'Éternel des armées. Il y en a que tu as envoyé sur la terre pour intercéder simplement. Et ils sont au milieu de nous. Quand tu nous disais tout à l'heure par la bouche de ton serviteur, que chaque église, chaque serviteur de Dieu a son Joseph. C'est une réalité. Chaque foyer, chaque famille a son Joseph. Parce que Joseph vient d'une famille. Mais regarde comment il est monté jusqu'à aller gérer un pays qui n'appartient même pas. Mais quelle grâce. Tu es vivant, créateur. Tu ne te loins jamais de tout ce que tu dis à tes serviteurs et à tes servantes. Tu es dans ce que tu dis. Tu es dans ce que tu fais. Ouvre nos oreilles. Que la paresse tombe au nom de Jésus-Christ. Que la négligence s'éloigne de nous. Que l'esprit de discute, bavardage s'éloigne au nom de Jésus. Qui fait ton travail? Qui respecte ce que tu lui as dit aujourd'hui? C'est de ça qu'il est question ce matin. Nous sommes conscients, nous qui sommes levés. Nous sommes conscients, nous sommes déjà témoins. Nous témoignons devant Satan, devant nos frères et sœurs, devant Dieu, que Jésus a dit quelque chose sur nous un jour. Il nous a confié une commission un jour. Nous avons reçu tous des messages. Voilà pourquoi mon Père, en terrassant la honte, la peur, tes enfants se sont levés. Nous n'avons pas de force, s'il te plaît. Aie pitié. Nous n'avons plus de force, Seigneur. Aie pitié. Crée en nous beaucoup de force encore. Et réveille chacun d'entre nous. Que la politique soit enterrée au nom de Jésus-Christ. L'esprit de discute, les critiques, les injures, la haine, la colère inutile. Que le feu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes restés assis, c'est parce que mon Père, quelque part nous sommes liés. De la paresse. Nous raisonnons, c'est-à-dire sans preuve. Qui va dire quoi à toi? Qu'est-ce que nous pouvons t'expliquer demain? Demain, si tu nous poses la question même tout de suite, qui va répondre? On sait souvent ton serviteur dit
Quand il prend le cas de la nourriture, comment on pue le foutou, comment on se couche, comment on s'habille, tout ça. Mais quand il s'agit de pour toi, on dit Dieu ne m'a pas parlé. Et ce qu'il t'a dit. Regarde ceux qui se sont levés. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, sincèrement. Parce qu'il est temps. Regarde la chanson qui est sortie. Le français ivoirien, on dit j'ai le dos mu. Quand tu as le dos mu, il faut regarder à Dieu. Nous voulons regarder à toi seul ce matin. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es toujours vivant, tu es près de nous. Tu nous parles chaque jour. C'est le temps, c'est le moment. Pour que le choix soit fait. Pour que la parole de Dieu soit respectée. Pour que le travail soit vraiment, vraiment réalisé. Tu veux compter sur nous pour la délivrance, non seulement pour notre pays, mais pour la nation même. Nous comptons sur toi, sincèrement. Que la paix s'éloigne de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont liés soient délivrés ce matin. Soient déliés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Les critiques par-ci, par-là. Que le feu dégage tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante soit sur nous. Que ta puissance nous conduise. Seigneur, mais c'est faux. Je n'ai pas envie d'arrêter. Parce que tu disais tout à l'heure dans la bouche de ton serviteur. Pour ne même pas laisser Joseph faire quoi que ce soit. Tu lui as même pas laissé le choix. Ne nous laissez pas décider, Seigneur. Il ne faut pas nous laisser décider. Décide à notre place. Tu as lié Joseph de son pays jusqu'à où il allait gouverner. Même en prison, il était enfermé, mais il était lié. Pour aller interpréter même le songe, il était toujours lié. Seigneur, c'est parce que tu voulais faire quelque chose de lui. Ce matin, si tu nous parles de la délivrance, pour avoir accès à tout ce que tu as prévu pour nous, parce que ce que tu as prévu pour Joseph là, regarde où il est passé, mais il a eu, avec les difficultés, mais il a eu, il était heureux après, il a dirigé les méchants. Nous comptons sur toi. Ma soeur s'est levée, mon frère s'est levé. Je me suis levé, tous tes serviteurs se sont levés parce que Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu. Nous avons entendu. Il y en a, c'était une seule fois. Il y en a plusieurs fois. Mais nous sommes restés assis. Aie pitié. Fais-nous lever dans le nom de Jésus-Christ. Pour la gestion de nos enfants. Pour la gestion de nos familles. Pour la gestion de ton église. Pour la gestion de tout ce que tu nous as confié. Pour la gestion de nos ministères. Pour la gestion de nos manières même de nous comporter. Fais-nous grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que ma soeur s'est levée, mon frère s'est levé. Nous comptons sur toi. Donne de jeûner, prier. Fais des offrandes pour que ton travail vraiment soit multiplié. Pour que le travail soit fait. Il y en a qui veulent laisser d'autres parties. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup. Mais il a des problèmes au niveau de la dîme ou les offrandes. Seigneur, que tout cela soit réglé au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui payent la dîme, qui donnent la dîme, qui donnent les offrandes. Mais ils n'arrivent pas à bien jeûner. Père Céleste, que toute maladie qui nous bloque dans le jeûne, que le feu détruise cela. Non puissant de Jésus. C'est dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, que Dieu, toi, tu te manifestes dans la vie de tes enfants. Que tous les péchés soient confessés. Tout péché caché soit confessé. Au nom puissant de Jésus. Règne sur ton église. Règne sur nos familles. Règne sur nos enfants. Règne sur tes serviteurs qui nous parlent ici. Règne sur chaque frère, chaque soeur. Façonne les cœurs et la vie de tout un chacun. Que ta crainte se multiplie dans nos cœurs. Que ton travail soit fait. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous aimes. C'est par ton amour que tu as parlé. Tu ne parles pas à tout le monde. Tu as dit tout à l'heure. Tu ne parles pas à tout le monde. Mais si tu nous parles, c'est parce que tu es amour. Personne n'est mieux que ceux à qui tu ne parles pas. Fais-nous grâce. Aie pitié. Tu ne veux pas nous faire passer par la prison, ni par le feu, ni par le trou. Mais tu nous parles simplement. Nous sommes très bien habillés. Nous sommes là. Nous allons manger même tout à l'heure. Et tu nous parles. Mais Joseph, c'est dans le trou. Dans la prison. Aie pitié de nous encore. Réveille-nous. Réveille-nous. Connecte-nous à toi. Connecte nos cœurs à toi seul. Parle-nous tous les jours. S'il te plaît. Aie pitié. Ne s'éloigne pas de nous comme tu t'es éloigné de Samson. Tu lui as même pas dit au revoir.
Tu es parti. Je me souviens quand nous étions au Rosier. Tu as dit, tu ne donnes pas ton esprit à celui qui a terre. Celui qui est paresseux, celui qui ne veut pas travailler. Tu donnes à ceux qui veulent travailler. Nous comptons sur toi. Pendant qu'il est temps, nous comptons sur toi. Comme tu parles encore aujourd'hui et tu es présent encore, nous comptons sur toi. Réveille-nous. Nous avons saisi le message. Que chacun travaille, que le cœur soit touché. Que chaque pensée soit touchée dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Pour que tout ce qui est fétiche, qui nous a retardés et qui nous retarde, qui continue toujours à travailler contre nous, que ces fétiches prennent feu dans le nom de Jésus. Les sorciers qui sont dans l'église, les sorciers qui sont dans nos familles, les sorciers qui sont dans nos maisons, les sorciers qui sont dans nos quartiers, les sorciers qui sont autour de nous, les sorciers qui mangent avec nous, les sorciers qui ont des informations sur nous, les radars, la position satanique, démoniaque, qui nous lient encore, qui nous retardent. Seigneur, que tous ces démons, différents démons, prennent feu au nom de Jésus. Nous les chassons pour toujours. Ce n'est pas à nous de les tuer, mais nous avons reçu le pouvoir de les chasser au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Personne ne négocie avec eux. Nous ne négocions pas avec des esprits méchants. Père, nous avons le pouvoir de les chasser. Nous les chassons au nom de Jésus. 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 Tout homme fort de nos familles qui ne veut pas nous voir entre servir Dieu, que le feu les dégage au nom de Jésus. Les fétiches enterrés dans nos familles, les canaris renversés au bord de l'eau, au milieu de la cour, au milieu du village, à l'entrée du village, nous les chassons au nom de Jésus. Le feu tombe sur au nom de Jésus. Partout ils sont à l'école de nos enfants, ils attaquent et puis nos enfants sont paresseux. Alors qu'après nos générations, c'est nos enfants qui vont prendre la place. Partout Satan est installé par ses fétiches, par ses sorciers. Il a installé l'esprit de paresse, l'esprit de critique, l'esprit de drogue. Que le feu détruit tout cela. Au nom puissant de Jésus. Partout il envoie l'esprit de l'adultère contre les serviteurs de Dieu pour qu'ils tombent, pour ne pas que le travail de Dieu soit fait. Que le feu tombe sur le plan de Dieu. Que le feu tombe sur le plan de Dieu. Que le feu tombe sur le plan de Dieu. Partout il installe la pauvreté, la souffrance, la misère, les problèmes sur problèmes, la vie d'échec, l'esprit qui va diviser. Partout Satan travaille pour que le travail de Dieu soit en retard. Que le feu tombe sur son travail. Que le feu tombe sur son travail. Jésus règne puissamment. Nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire du tout. C'est toi le vrai Dieu. Nous avons tout quitté. Je sais ce que mes arrière-parents ont servi. Je sais ce que mon grand-père a servi. Je sais que ceux qui étaient prêts à me donner les fétiches, j'ai refusé. Comme tout le monde ici. Dans chaque région de chaque frère, chaque soeur ici, il y a eu des dieux étrangers qui demeurent encore dans ces régions-là. Il y a Poro, il y a Kwamia, et il y a des masses. Mais nous avons dit non à tout ça. C'est eux qui nous attaquent. Mais ce matin, nous les attaquons aussi par ton feu. Nous les attaquons par ton feu, Jésus. Règne, nous comptons sur toi et pitié. Fortifie-nous, réveille-nous, rappelle-nous chaque jour. Donne-nous la force encore. Et réveille-nous dans la prière, dans le jeûne. Donne-nous d'être en règle vis-à-vis de toi. Et que ta paix soit en nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Pour tous ces sujets qui sont montés vers toi. Pour ton peuple réuni ici. Pour les visiteurs. Pour nos enfants, nos familles, nos foyers. Même ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous te remercions pour tout. Gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.